Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment repenser la problématique du droit et de la morale pendant la dictature de Sassou et de Nguesso? La problématique porte à examiner d'abord des éclairages anthropologiques, puis politiques, et enfin sociétal, au regard du non-droit et de l'immoralité, et voir des antivaleurs qui sévissent au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso, ou plutôt pendant le régime politique à caractère tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial, contre-civilisationnel, criminogène, d'appropriation du pays incarné par l'ogre de la Lima, les néo-sous-traitants négriers, Denis Sassou Nguesso, le dictateur France-Afrique. Oui, le Congo tout entier est-il rentré au dernier rang de tous les classements mondiaux en ce qui concerne le droit et la morale? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les notions de droit et de la morale ne sont computables à l'humanité, aux traditions, cultures, sociétés et civilisations? Ce n'est pas sorcier. Et pourquoi? Pour ne pas aller plus en détail, je vais vous donner quelques éléments ou arguments. Vous savez que, au plan mental, émotionnel et social, nous ne sommes plus des animaux. Et pourquoi? Parce que l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle, notre sympathique cerveau, le cortex cérébral, ou plutôt le néocortex cérébral. Il occupe 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale, c'est-à-dire le cerveau et les cervelets et aux compagnies. C'est là, ici, que repose notre âme, notre psychisme, notre conscience. Par la conscience, nous est donné, nous, humains, la possibilité de nous identifier. Ce qu'on appelle la conscience identitaire. Mettez un gorille à dos argenté devant une glace. Il va certainement souvent attaquer sans reflet. Mettez d'autres animaux, ils vont croire que ces animaux, les concurrents, ils viennent les charger ou attaquer. Mais nous, humains, on va se dire, ah tiens, pour ceux qui m'ont plus vu depuis des années là, ah, Isidore, tu n'as pas changé. Ayatonga, tu n'as pas changé. Tu as vieilli, certes, mais les autres sont encore plus vieux que toi ou plus. Voilà. On peut tout. Est-ce que je suis moche, laid? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Donc, on peut tout identifier. La conscience identitaire est aussi dans l'état civil. Les animaux n'ont pas d'état civil, même si, pour la condition animale, on leur a donné l'étiquetage, mais nous avons état civil, pièce d'identité, naissance, autre, mais les animaux n'ont pas ça. Ils n'ont jamais pensé à ça. C'est pas possible. Ça ne pourra jamais exister. Un animal prend le contrôle dans la jungle du bassin du Congo ou d'Amazonie ou d'Indonésie ou même dans les savanes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est ou autres. Les animaux disent non, mais on contrôle les uns les autres. Non, jamais. C'est nous. Parce que nous avions acquis une certaine dimension dans cette chaîne d'évolution qui a déjà commencé après il y a à peu près plus de 10 millions d'années. En ce qui concerne l'évolution des êtres animaux comme l'homme. Physiologiquement, nous sommes tous des animaux, bien sûr. Mais au-dessus, nous avons autre chose au-dessus. Le cortex cérébral. On peut faire même l'anatomie comparée des cerveaux, partant des poissons, des petits rongeurs, jusqu'à l'homme. On peut voir l'évolution de cette inversion et autres. Les animaux n'ont pas d'âme ni conscience.
Certains sont certes parfois émotionnels, comme on a vu par exemple chez les éléphants. C'est rare, c'est rare. Mais nous avons les émotions, nous avons les sentiments. C'est pas... Donc nous avons, à cause de quoi? Pourquoi nous avons ça? Parce que nous avons 9 dixièmes de notre masse encéphalique totale. Dans cette évolution, nous avons ça. Oui, c'est là que repose notre âme, notre psychisme et notre conscience. C'est par la conscience qui nous a donné la possibilité, nous humains, de nous identifier. Mais ce n'est pas tout. Nous avions acquis aussi ce qu'on appelle la conscience psychologique, la raison. On parle, nous parlons, nous on raisonne, on parle, on raisonne. Oui. On pense, les animaux ne pensent pas. Nous, on doute. Si je doute, donc je suis. Si je doute, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Eh bien oui. Les animaux ne doutent pas. C'est les animaux sauvages, c'est souvent soit la fuite ou l'attaque. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas les mêmes règles que nous. Nous, on peut dire, moi, je peux faire un truc brusque, je viens m'en dire, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Mais l'animal, aussitôt, il t'attaque ou il fuit. Remarquez ça dans la nature. Les animaux, c'est soit la fuite ou l'attaque. Mais nous, on peut aussi fuir quand on voit qu'il y a un danger. Mais on peut aussi attaquer quand on voit qu'on dans la nature défensive. Mais dans plus de 80% des cas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On raisonne, parce qu'on doute. Donc on ne peut parler du doute et de la pensée que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Pourquoi? Parce que les animaux ne pensent pas. Les animaux sont l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles même Jean-Jacques Rousseau disait que la première chose de l'humain aujourd'hui, comment dénaturer l'homme pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, oui, la raison. Nous sommes raisonnables. On critique, on pense, nous passons pas... les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Non, que j'ai blessé un gnou, ou que j'ai eu une embrouille avec un buffle qui m'a chargé et autres. Bon, bref, on peut tout raconter dans cette histoire de chasse. Non, ils ne racontent pas. Rien du tout. Même certains peuvent dire oui, mais peut-être par quoi ils peuvent raconter. Mais non, ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas ces prédispositions. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne peuvent pas raconter les histoires de chasse. Nous passons notre temps à raconter notre journée, notre vie. Qu'est-ce qui s'était passé? On a eu de nombreux avec un copain, un collègue de travail. Il n'était pas bien. J'ai eu un client qui n'a pas été sympa. L'autre était sympa. On peut tout raconter puisque nous avons affranchi déjà cette barrière de la raison et du raisonnement et de l'esprit critique. Parce que celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais parce que la critique existe non seulement l'intelligence, mais aussi des consciences précitées. Et celle aussi, la conscience morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Oui, l'éducation sera toujours au cœur des enjeux en termes de transmission intergénérationnelle, des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir du moment et même du but de la condition humaine. Et nous intégrons aujourd'hui la condition humaine, la condition animale, la condition existentielle nouvelle, parce que nous sommes dans un écosystème, dans le cycle de vie énergie-matière, où tout est interdépendant. Donc nous ne pourrons pas laisser une partie et autre. Non, ce n'est pas possible. Donc nous sommes interdépendants, tant au niveau de ces cycles de vie énergie-matière que des écosystèmes, et qu'ils soient humains aussi sociétals, parce qu'on ne sait pas, sociétaux, mais on ne sait pas pourquoi il y a des noirs, des blancs, des jaunes, autres. Donc nous devons comprendre ça. Nous avons tout à encore étudier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez les animaux et dans la dynamique des espèces animales, oui, ils ont des périodes de lutte, de reproduction entre dominé et dominant, proie et prédateur, c'est comme ça. Nous ne sommes plus ça, nous on s'est affranchis de ça. Mais eux, ils ne parlent pas de droit. On ne peut pas arriver dans une cour où on parle, non, mais pourquoi tu as blessé pour un lion qui a blessé un zèbre ou un guépard qui a blessé un Ipala, on ne va pas demander que les charognards qui arrivent là, même si les animaux parfois ils ont une part de raison. Parce que j'ai par exemple pu voir
guépard a attaqué Nipala. Tout autour, il y avait des hyènes, des vautours. Bon, il a dit non, je laisse tomber. C'est une part des raisons, mais chez l'éducateur, ça sont des choses, c'est pas possible. Donc on revient toujours à la cause de est-ce qu'ils sont humains? Est-ce qu'ils sont des humains? Même les animaux sont parfois plus affectueux qu'eux, mesdames, messieurs. Oui. Donc, chez les animaux, nous sommes de l'application de la loi du plus fort. On ne parle pas de droit, on parle de loi du plus fort. Les lois de la jungle, on est au cœur de la sélection naturelle. Parce que je vous ai dit que l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc nous sommes affranchis de la nature. Bien sûr qu'on vit dans la nature, il faut la protéger, il faut le faire parce à tous ces mouvements qui commencent à comprendre que, oui, nous sommes interdépendants avec ce que j'appelle rapport entre nature, société et civilisation. Donc nous sommes au cœur de ces processus-là. Donc, les animaux appliquent la loi de la sélection naturelle. Bien sûr qu'ils résistent à l'idée même de l'évolution, même si certains animaux qui sont devenus des animaux domestiques et qui sont parmi nous, mais eux peut-être qu'ils se sont affranchis aussi quelque part à moitié du déterminisme naturel contre les animaux sauvages, qu'on ne peut pas les dompter, on ne peut pas faire comme ça. Parce qu'il faut aller plus, il faut voir déjà au niveau des processus d'évolution, mais il faut aller aussi voir au niveau plus moléculaire et cellulaire, c'est-à-dire génétique, en tenant compte des facteurs épigénétiques, comment ils sont là, et sinon leurs hormones, tout ça n'a pas aussi évolué comme nous, comme il y a des gens, des êtres humains qui n'ont pas aussi évolué tous comme ça, tous pareil, non, il y a des grands, il y a des petits, il y a des intelligents, il y a des petites consciences, des grandes consciences, il y a des surdoués et tout ça, donc on ne peut pas, oui, donc on n'est pas tous pareils, mesdames, messieurs, oui, les animaux appliquent les lois de la sélection naturelle. Ils résistent à l'idée même de l'évolution. Donc, ils sont l'incarnation d'une totale servitude au déterminé naturel. Oui, on ne peut parler d'humain ou de droit ou de la morale que pour un être qui s'est affranchi de ce déterminé naturel. C'est-à-dire, il est en cours ou en devenir d'être civilisé. Mesdames, Messieurs, je vous informe que depuis pas ces 10 millions d'années, pour ne tenir compte que de ça, le cerveau humain, là, et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps. L'humain est passé d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire le sauvage. Nous étions avant le paléolithique. Avant le paléolithique. Puis au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare. Et puis nous sommes passés au stade inférieur d'humanité. Oui, le barbare. Nous venions de traverser le paléolithique, nous rentrons déjà au néolithique en découvrant le feu. Avant d'arriver à la chute, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Empire chinois, après l'égyptologie, 600 ans avant Jésus-Christ, après l'Empire grec, avec la citoyenneté, les grands philosophes, les débats et compagnie, c'est-à-dire 300 ans avant Jésus-Christ, puis on est arrivé Jésus-Christ il y a 2017 ans, et puis l'Empire grec, le 1er siècle, au 5e siècle après Jésus-Christ, après l'Antiquité, entre le 5e siècle au 9e siècle. Et puis le Moyen-Âge, du 9e siècle au 14e siècle. Le 15e siècle au 16e siècle, voire le 17e siècle, c'était la Renaissance européenne. Puis le siècle de Lumière, le 18e siècle, de tout justement de la pensée. Et puis le 19e, le 20e, et aujourd'hui, nous sommes au début du 21e siècle et en allant vers le prochain millénaire. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en recherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social, moral et philosophique
du caractère sacré de la vie humaine. Certains peuvent dire Dieu est grand. Oui, vous êtes aussi grand comme lui. Oui. Dieu est grand. Oui, vous êtes aussi grand comme lui. Parce qu'on ne peut parler de Dieu que nous, humains. Parce que les animaux ne sont pas Dieu. Nous sommes tous contenus en tant qu'espèce. Mais pourquoi c'est nous qui a dit Dieu, Dieu, Dieu? Est-ce que les animaux ont dit que Dieu, Dieu, Dieu? Vous avez vu un animal qui sort de la rue ou dans la nature? Dieu, 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 Dieu. Non, non, c'est nous. Parce que nous avions franchi certaines barrières, la conscience. Et voilà, on est conscient de nos actes, habitudes et comportements et de leurs valeurs morales. Donc, Dieu est grand, mais vous aussi. Mesdames, Messieurs, on ne peut par ailleurs parler de stade supérieur de l'humanité que pour un être qui s'est affranchi déjà de la sauvagerie, de la barbarie et de la barrière d'ailleurs de la raison et de la conscience. Donc il est à un autre stade. Mesdames, Messieurs, il est d'ailleurs au cours d'être civilisé, c'est-à-dire au cours de civilisation. L'idée de civilisé peut être interprétée sur différents aspects. D'abord humaniste, amoureux, philosophique, politique, socio-économique, culturel, écologique et voire sociétaux, sur différentes échelles, individuelles, locales, départementales, régionales, nationales, continentales et planétaires. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, je vous informe que déjà en 1794, nous étions à peine sortis de la Révolution française, dans l'esprit d'un tableau de progrès de l'esprit humain de Condorcet. L'idée de civiliser désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état du droit, des citoyens, de civils ou de civilisés, quels que soient les lois positives en vigueur. Et en tenant compte d'autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité, la race, l'ethnie, la religion et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment repenser la problématique du droit et de la morale pendant la dictature des Sassou et d'Enguesso? Mesdames, Messieurs, il est nécessaire de vous expliquer ici que le droit et la morale sont deux principes divergents. Et pour cause. La morale n'est attachée qu'à l'intention, tandis que le droit l'est le résultat. Le droit résulte de la contrainte exercée par une autorité légale ou légitime. L'éthique est d'ailleurs dans les principes et valeurs de l'application du droit positif et voire de la morale. La règle de droit concerne chacun et ne désigne d'ailleurs personne en particulier, bien sûr. Elle a un caractère général et impersonnel. Je peux affirmer la parfaite dissemblance entre droit et morale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la morale n'est légitime qu'à la première personne. La morale ne vaut que pour soi. Retenez bien, la morale ne vaut que pour soi. Pour les autres, la miséricorde et les droits suffisent. Je distingue clairement ici le droit et la morale. Pour moi, ce sont des valeurs opposées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le droit se distingue d'autres types de règles de conduite en société, comme les règles politiques, institutionnelles, religieuses ou encore morales. Le droit vise à organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Il permet d'exercer un pouvoir politique, économique et social organisé
Oui, le respect des règles communes établies, c'est le principe. Ainsi que de trancher les conflits d'intérêts, le droit, oui, trancher les conflits d'intérêts, d'abus de pouvoir, de régulation et d'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. Mesdames, Messieurs, on peut brièvement résumer le droit comme les règles obligatoires, générales et impersonnelles, régissant la vie en société et sanctionnant soit la puissance publique et sanctionnée par soit la puissance publique, si on a une administration, un pays, oui, bien sûr, ou par le peuple, et s'ils en ont des capacités de son pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous êtes des affranchis aux lois de la sélection naturelle de la jungle, que vous êtes au stade de l'humanité et des sociétés et de la civilisation, le cas du Congo-Brazzaville, c'est un cas d'école. Si vous êtes humain, par rapport à tout ce que je vous ai précité, ou argumenté, ou plus ou moins, mais pourquoi laissons-nous libre cours encore à M. Sassou Nguesso de voir nous détruire? Je vous dis que nous sommes en présence d'un régime politique à caractère immoral et dissolu, de code valeur. Si nous sommes humains, pourquoi nous allons encore accepter ces êtres qui n'ont d'apparence qui n'ont d'humanité que leur apparence physique. Sinon, le reste, il n'y a rien. Mais pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, aux yeux de la société et de la civilisation, et des nouvelles synthèses qui nous observent, ils disent non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ces gens, tant au niveau civil, politique et militaire, ils laissent ces gens qui n'ont d'humanité que leur apparence physique? Bien sûr que ce sont des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La vie ou la mort, c'est pareil. La société ou la jungle, c'est pareil. Donc, on est dans un bazar du conte civilisationnel. Bien sûr que nous sommes, tous ensemble, en train de dénier l'histoire de l'humanité et de la civilisation. Donc, si nous sommes humains, nous sommes affranchis de stades inférieurs d'humanité ou de lois de la jungle. Donc, pourquoi nous ne sommes pas capables de construire une digue ou des digues pour les mettre hors d'état de nuire tous ces mauvais, tous ces êtres qui respectent que les lois du plus fort, de la jungle? Ils ne sont pas, ils ne respectent pas les droits. Les droits, ils ne respectent pas les droits. Les droits est dans la société et de la civilisation. Mais eux, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Bien sûr, le paradoxe, c'est qu'ils sont là-bas, ils appliquent les lois de la sélection naturelle, de la jungle haute, mais ils cherchent qu'on leur applique, quand ils ont leurs intérêts sont menacés ici en Occident, dans la société de la civilisation, dans plusieurs sociétés et civilisations, ils cherchent à mettre. Donc, le débat est lancé. Eh bien oui. Vous savez que les pionniers du Code du Noir se demandaient, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Ben si, oui. Donc il faut s'interroger. Si vous parlez de dire, ah oui, les maîtres esclavagistes avec le Code noir ou tous les grands penseurs du XVIIIe siècle pour l'esclavage et autres, ils avaient non, mais quelque part ils s'interrogeaient. Et jusqu'à présent, la problématique est posée. Ils sont partis les Blancs. Mais pourquoi nous cherchons toujours les boucs émissaires? Nous ne sommes pas capables de réfléchir, d'agiter nos neurones, de se structurer, d'organiser et dire non, mais il y a un problème. Parce que l'enjeu n'est pas que le déclassement, le déshumanisme et la décivilisation à notre échelle. L'enjeu, eux aussi, la respectabilité interraciale dans l'espace et le temps. Je vous l'ai toujours dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale et du but de la condition humaine, nous ne serons jamais respectés. Venez être riche ici, PDG, professeur, université, médias, autres, mais en réalité, on tire les ficelles, on se moque de nous. Et la réalité vient toujours. Parce qu'on ne rentre pas dans la civilisation par la petite porte, c'est un processus. Donc, si nous sommes humains, comprenons que nous avons un souci avec ces êtres et qui nous ont déclassés, il faut prendre nos responsabilités. Mais si nous ne prenons pas notre responsabilité, cela veut dire que nous sommes comme eux. Donc,
Moi, j'ai toujours vu que dans les codes pénals, oui, dans le code pénal, dans les affaires criminelles, pour juger un homicide involontaire ou volontaire, homicide involontaire égale meurtre, homicide volontaire égale assassinat. Souvent, on va de la psychanalyse de l'auteur du crime. Tir en série, tout ça. On va de la psychanalyse. On va dire qui a vécu, qui est arrivé là. Sa psychologie, sa psychanalyse. À ce moment, tous les experts disent non. Est-ce qu'il était conscient au moment de ses actes qu'il a commis? S'il n'était pas conscient, on ne peut pas juger quelqu'un de conscient qui vous a... Oui, donc d'où le jeu de dire non, mais c'est un gars qui ne va pas être mis en prison puisqu'il n'est pas conscient de ses actes. C'est un gars qui va être dans un centre psychiatrique. Parce que conséquent, si on se rend compte que Sassou n'est pas responsable de ses actes, de tous ces dénis de constitution, et que les gens viennent, et ces mêmes gens seront tous traités comme Sassou Nguesso. Qui s'assomme, se ressomme. La responsabilité parfois collective. Complicité de crime, complicité autre. Non. Vous êtes conscient que le monsieur n'est pas normal. D'autres ont dit que c'est un psychopathe, sociopathe, cynique, paranoïaque, narcissique et compagnie. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire, Sassou Nguesso quelque part, il dit non, mais il cherche les moyens pour qu'on lui dise, et voilà. On a pu par exemple voir aux États-Unis, ou des tueurs en série, il dit non, j'ai mis des indices pour qu'on vienne me retrouver. Donc quand on l'a retrouvé, il a dit oui. Ah oui. Donc il avait au moins une conscience, ça dépassait sa conscience, mais il a été quand même conscient, il a dit non, venez me chercher. Et donc on l'a retrouvé, il a été condamné avec les circonstances atténuantes, parce que son but était de mettre des indices pour qu'on vienne les sauver, parce que c'était conditionnement, c'était comme un jeu d'enfant pour y continuer. Mais Sassou, c'est pareil. Sassou, c'est pareil. Donc si vous n'êtes pas capable, en tant qu'humain, de comprendre que nous avons ce problème de droit et de la morale à traiter pendant cette dictature, donc on s'est dit que collectivement, individuellement, collectivement, pas moi, peut-être eux, pas d'autres, donc vous êtes de la même mêlée. Donc demain, donc, dans la responsabilité collective, vous n'êtes pas des gens responsables, par conséquent, votre truc, il faut les enlever de la gestion de la chose publique, parce qu'on ne peut pas laisser un pays géré par des gens qui ne sont pas conscients de leurs actes, habitudes et comportements. Et surtout quand leurs choix politiques, économiques et des crimes et autres impactent la masse, la société et déclarent tout un pays qui est déjà en faillite, en peuple aux arrêts, et voilà. Donc vous comprenez. Donc c'est à vous de prendre votre responsabilité. Parce que la responsabilité n'est pas seulement politique, économique et compagnie, mais elle est aussi au cadre du droit et de la morale. Donc tout ce que je vous ai précité, ce ne fut qu'un cas d'étude du droit et de la morale. Donc les Congolais aujourd'hui, ceux qui sont avec Sassou Nguesso, connaissons les personnages, qui s'assomment, se ressemblent, donc c'est des gens irresponsables parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes, du mal qu'ils font aux autres, du respect des règles communes. Ils appliquent leurs lois de la jungle. Et pour combien de temps encore? Et donc demain, nous pourrons rentrer dans une jurisprudence entre anthropologie, droit, société, sciences et compagnie, psychologie, psychanalyse et tout, trouver les trucs pour mettre ces gens qui sont là. S'ils ne prennent pas les responsabilités pour trouver des circonstances atténuantes que nous ne sommes pas aussi des animaux comme Sassou Nguesso. Point barre. Donc, en tenant compte de tout ce que je vous ai précité, mesdames et messieurs, peuple congolais, l'avenir du Congo est devant nous. L'avenir du Congo est devant nous. Le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après lui. Dans quelles conditions, dans quel état d'esprit? Tout est à réformer. Au niveau mental, émotionnel, social et culturel et compagnie. Le monsieur est venu déclasser ce peuple qui est aujourd'hui sujet, humilié, et partout. Et à cause de qui? Sassou était tout seul. Donc c'est une anthropologie aussi que nous devons penser. C'est toutes les chaînes de responsabilités aussi politiques que nous devons repenser. C'est tout justement ça. Parce que ne croyez pas que vous allez changer le monde en répétant tout le temps les mêmes choses. C'est stupide et bête à la fois. De quoi qu'on peut changer des choses en répétant tout le temps les mêmes choses.
Donc, il faut traverser notre état parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié ou transformé ou changé sans repenser nos modes de pensée. Donc, ces pensées se passent toujours au niveau d'éducation, bien sûr, mais aussi au niveau mental, et émotionnel, culturel, et des pouvoirs, comment accéder au pouvoir, contre-pouvoir et autres. Donc, tout est à repenser. Notre but est de diluer les pouvoirs présidentiels pour qu'on n'ait pas ces individus de type Sassou Nguesso encore en Afrique, parce que les gens ont toujours le sens, soi-disant, du droit d'aînesse ou même le truc du chef, mais les chefs pour pouvoir faire, pour déclasser les uns des autres, neutraliser Sassou. Donc, tous ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso, nous aurons ce sont des responsabilités historiques à repenser. Et tous ceux qui sont des infiltrés, des traîtres et compagnie qui vivent de cette économie, de ce marché de Sassou Nguesso, vous êtes en train de vous humilier vous-même. Donc, il arrivera une période de rupture qui ne va pas tarder d'arriver. Parce que tout ce qui est de non Sassou Nguesso, de son clan, de sa famille, de tout, ne marchera plus. Il peut tout imposer, faire tout ça, ça ne marchera plus. Regardez tous les déclassements qu'on va faire. Parce que ce n'est pas qu'une politique, mais aussi au niveau de la démobilisation, la méfiance et défiance, mais aussi, surtout, qui n'ont pas de modèle économique à apporter à ce pays, puisque personne n'aucune matière grise congolaise qui se respecte, qui a une volonté politique, économique, il va travailler avec ces gens-là quand on va en plein placé. Si on est dans le sort de détruire cet écosystème du bassin du Congo à l'échelle congolaise, allons ensemble. C'est votre responsabilité historique. Je n'étais pas là. Je mets aussi pour moi-même et pour ma descendance, et voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, nous sommes du bon côté de l'histoire. Après ça, nous sommes du bon côté. Nous devons protéger nos vies parce que nous sommes en présence des individus qui ne sont pas des enfants de cœur. Voilà. Leur monde est tourné vers les ténèbres, l'incarnation du mal, de l'immoralité et du crime de masse. Donc nous n'avons pas encore laissé ces gens, c'est un piège à con, c'est de l'entonnoir. Il va tout entonnoir, ils n'ont jamais changé. Ils sont rentrés dans leur propre piège de la nasse, du crime. Et ça ne pourra jamais se changer parce qu'ils ont peur de perdre d'abord ces privilèges, cette confiscation, mais aussi, surtout pour eux, ils ont peur de leur vie. Parce que c'est des lâches. Ils utilisent tous les moyens de l'État, on leur a envoyé des lettres de rappel. Mais ils continuent comme un rouleau compresseur, mais jusqu'à combien de temps? Mais ça va s'effondrer. Donc je sais bien que, je l'ai vu, ça va se déclasser comme ça. C'est comme ça. Donc, observons ça. Donc, nous voulons protéger ceux qui ont l'esprit, que nous sommes, nous, moi, d'autres ont déjà identifié, c'est eux qui vont prendre le contrôle du pays, à tout instant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.